Oui, toi qui regardes cette vidéo. Il faut que tu saches que le voyage est plus qu'une aventure. C'est un chemin de vie. Seuls les plus matures et aguerris d'entre nous peuvent voyager. En effet, depuis des... Wop hop hop. Salut les toasters. Aujourd'hui, on est à Rhodes, une île dans la mer Égée, en forme de... Fer à repasser. En forme de fer à repasser. On dit Rhodes. Hein? On dit Rhodes. Ah, on dit Rhodes. Rhodes ou Rhodes, vous pouvez dire les deux, c'est vous qui choisissez. Du coup, on va mettre la lumière sur les deux dans cette vidéo en disant soit Rhodes, soit Rhodes. Qu'est-ce que j'avais à dire? Il y a la 7e merveille du monde. Oui. Dans cette île, il y a l'une des 7 merveilles du monde antiques. On en reviendra plus tard dans la vidéo pour vous présenter ça. Mais c'est hyper impressionnant, c'est les waouh. Ouais, bon, je crois que je vais prendre le relais sur les informations. Hein. C'est mal fait? Salut, c'est Tartine. Tartine et Tostinette. Aujourd'hui, on est hôtesse. C'est une petite île de Grèce au programme. De cette vidéo, y a des bons plans. J'parle pas de vertes, mais de spots surprenants. Ton poteau reste branché. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Car ici, c'est Tartine, voyage et Tostinette. Les meilleurs acolytes et non alcooliques pour des vacances parfaites. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Coucou les girls, room tour. Alors je vais vous présenter l'appartement qu'on a loué avec Tostinette. Il est magnifique. Alors là, en premier lieu, on a la petite piscine, température parfaite, 15 degrés et salle pour se ressourcer après une bonne journée de marche. Et là, ouh, une belle poignée de porte et ça c'est notre magnifique appartement rempli de cafards qu'il était beau. Et là c'est Tostinette. Continuons ce room tour et de la vaisselle pas faite et ça sent le popo du mout. C'est pas vrai. Allez, c'est parti pour le voyage. Petit point culture. Nous sommes pas devant le meilleur des plans car on essaye depuis 30 minutes de faire ce plan, on n'y arrive pas car il y a trop de monde, trop de bateaux, trop de gens, trop de bruit. Donc on y va one shot. On est devant deux pylônes qui historiquement supportaient le grand colosse, aka le titan colossal. C'était une énorme statue, l'une des 7 merveilles du monde, je vous en ai parlé au début de la vidéo, a été construit par les Grecs pour remercier Hélios, qui est le dieu du soleil, d'avoir protégé l'île face aux envahisseurs. Et à la place maintenant, on a des petits cerfs où on voit leurs petites zigounettes. Et en fait, les petits cerfs, en fait, ça a été construit aussi pareil par les Grecs. Non, historiquement, ça a été ramené, les cerfs ont été ramenés par les croisés pour tuer les serpents, pour manger les serpents. Comme ça, dans leur campement, il n'y avait pas de serpents qui venaient les tuer. Mais c'est qu'une supposition, car apparemment, les cerfs ne mangent pas les serpents. Du coup, je lâche ça comme ça, vous faites ce que vous voulez de cette info. Mais il y a 2 cerfs à la place du grand colosse. Lequel est le mieux, le grand colosse, les cerfs? Je vous laisse me le dire en commentaire. C'est la rue des Chevaliers. Fais le chevalier, fais le chevalier. Chevalier. Fais le chevalier. Fais le chevalier. Fais le chevalier là. Vas-y, fais le chevalier. Fais un chevalier. Allez, c'est pour la vidéo. Refais le chevalier là. Ok, j'arrive te tuer. T'es morte. Fais le chevalier.
C'est la rue des Chevaliers. Faut arrêter avec cette musique aussi. Hein. C'est la musique de kéké. Ah, vraiment, c'est trop. Bilan de cette première journée, le Mout. Viens en train que tu fais une... Ah, d'accord. Ding. Bilan de cette première journée, le Mout. Il est bon. Très bonne journée. On n'avait rien prévu de base parce qu'on savait qu'on allait arriver super tôt ce matin. On est arrivé vers 4-5 heures. Et donc on a dormi, on s'est levé un peu tard. Et au final, on a visité tout Rhodes toute la journée. On a fait vraiment toute la vieille ville de Rhodes en une journée. Et c'était super cool, on a pris du temps. On a fait, en une journée, on a fait ça, 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 ça et ça. Salut, jour 2, réveil, 7h, ça pique. Mais on part sur une magnifique île, l'île de Simi, qui vient du nom Simé, qui était une femme que Poséidon avait emmenée sur cette île pour accoucher du fils de Poséidon. Cette info est peu utile, mais elle est là. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. J'écris comme si je fais des dessins. Ils ont cru qu'on était des singes. T'avais percé mais t'as des pop. Leur rap ressemble à de la K-pop. Avec Tostinette, on a loué un magnifique Scoobit à 25 € la journée sur l'île de Siro. Donc c'est un... L'île de Syrie. L'île de Syrie, ouais. L'île de Syrie. L'île de Simi. L'île de Simi. Ceux qui ne savent pas le prononcer. L'île de Simi, du coup c'est un plutôt bon plan, 25 balles. Et puis ça avance bien. Par contre, il y a une tradition chez les Grecs, c'est faut pas mettre de casque. Si tu mets un casque, t'es pas un pilote. C'est la règle fondamentale grécoise, romainoise. Au revoir. Quand des gars de l'époque lui cravaient des armes à Nicole. Et un beau jour il a ramené une arme à l'école. J'étais choqué de le voir avec un Glock. Oui, j'en ai rien à foutre de vos putains de codes. Oui. J'arrive comme Scott Summer sans les lunettes. Je bombarde. Donc là on vient de finir de visiter le monastère de l'archange Michel, qui est, il me semble qu'on dit Michel, c'est peut-être ridicule, mais je crois que c'est Michel. Et aussi il s'appelle le monastère de, j'allais dire Paianotis, mais pas du tout, c'est Panatonis, quelque chose comme ça. Oh. Les infos complètement à chaque fois bancales, mais il y aura les noms bien écrits qui s'écriront là, comme ça. Bref, c'est un monastère qui a été créé pour remercier cet archange de sauver les pêcheurs durant leur voyage. Et aussi, il y a une légende qui raconte que beaucoup l'auraient prié, beaucoup d'habitants de la ville auraient prié cet archange et il aurait fait du coup jaillir une source d'eau douce aux alentours de ce monastère pour les remercier. C'est à peu près tout ce que j'ai vu à propos de cet bel endroit. J'avais oublié de vous dire, on va faire la meilleure activité là maintenant. On va aller manger des incroyables gyros. À 280 sur l'autoroute, j'arrive comme Akira sur la moto rouge. J'avais peur, je l'ai dit, mais j'ai un cœur, je le dis, mais je suis toujours là pour mes putains de potes. Maintenant pour lui le bruit des balles est imprimé dans le crâne. Ceux qui traînaient dans le bas, nous on traînait vers le bas. On fait une randonnée avec J'arrive en Messi en Maradona. Elle a trop mangé de gyros. Faut jamais céder à la pression. Les pompiers vont venir avec leurs gyros. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon quand tu fais du mal au fond tu ressens du mal. La concurrence on la mange comme 10 frites. Après vous, dégusteuse de gyros. Nous venons de finir de nous baigner à Saint-Nicolas Beach. C'était pas mal, sympa, l'eau elle est cool. Il y a un peu de monde, mais c'est ok. Il y a personne alors. Et là on va essayer d'aller à Saint-Georges pour avoir des plans drone. On peut pas y aller à pied. En fait, on a vu une possibilité d'y aller en scooter. Après on s'arrête et après on sort le drone et histoire d'essayer de voir à quoi ressemble la baie avec le drone. Parce qu'on peut pas descendre à pied parce que c'est rempli de falaises et c'est inaccessible. Mais il y a des taxis bateaux qui peuvent y emmener. Mais le seul mec à qui on a demandé, il y allait pas. Du coup, on n'a pas creusé, on s'est dit que c'était pas bien grave, c'était juste une baie. Apparemment, elle est magnifique, du coup, on va essayer de choper des petites images et si on a réussi, les voici. Si on n'a pas réussi, vous verrez autre chose.
Elle voulait raconter un truc, raconte. Cash. Bah, faut toujours avoir du cash sur soi parce qu'il y en a qui prennent pas la carte en petits commerçants ou en restaurant. Et il y a des ATM un peu partout, mais là sur l'île de Simi, j'en ai pas vu. Il y en a certainement au port. Mais on n'est pas allé au port encore. Voilà. N'oubliez pas de retirer un maximum de cash si vous allez à Rhodes. Et je retire combien? Ah, t'as flippé ta mère. Moi aussi j'ai eu très peur. Fun fact, sur l'île de Simi, du coup, vous verrez plein d'éponges parce que pendant longtemps, l'île, elle a gagné énormément sa vie grâce à la récolte d'éponges. Ah, une éponge, attrapez-la, faites-la sécher. Une éponge. En plus, elle est mince. Encore des éponges. Vive les éponges. Que des éponges. Ouh, une éponge. Ah. Putain, je viens de voir un truc de ouf. Encore une. Je viens de voir un truc de ouf. Une éponge. Ah putain. Encore des éponges. Toujours des éponges. Le pays des éponges. Maintenant, petit tuto, parce que je ne savais pas avant vraiment ce que c'était, parce que pour moi l'éponge dans la mer c'était plus Bob l'éponge. Comment récolter une éponge? Eh bien, il faut aller au fond de la mer, dans des eaux mi-profondes, récolter l'éponge qu'on trouve au fond de la mer, et ensuite la faire sécher au soleil. Et voilà, votre éponge est prête à la vente. C'est fou. Je profite de cette pause toilette au resto pour vous dire que dans énormément d'endroits, en fait, on ne peut pas mettre le papier directement dans les toilettes. C'est souvent équipé de magnifiques poubelles pour tout simplement mettre son petit papier. J'ai pas encore mené mon enquête sur le pourquoi du comment, je pense que c'est un problème de canalisation, mais je vais tout vous expliquer maintenant. Mise à jour, nous avons trouvé du Ouzo d'ailleurs, qui est l'alcool endémique de la Grèce. C'est comme du pastis, mais à la grecque. Et là, il y a des éponges, des éponges. Jour 3, Lindos et le sud de Rhodes. Alors si je suis en voix off, c'est parce que j'ai oublié le concept du vlog. Je me suis pas filmé en parlant, j'ai rien fait à part filmer le paysage. Du coup, ce qui n'est pas vraiment en concordance avec le concept de cette vidéo, mais c'est pas grave, on va tout faire en voix off, je vais tout vous expliquer. Alors Lindos, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de mini Santorin. C'est situé au milieu de Rhodes et c'est vraiment plutôt sympa. Et ce qui est pas mal avec cette ville, c'est que tout en haut, ce qui surplombe la ville, c'est une acropole où il y a vue sur toute la ville et sur la mer Égée. C'était vraiment sympa à faire, c'est gratuit pour les moins de 25 et malheureusement pour Tostinette c'était 12 €. Là c'est un petit bonhomme, il y avait marqué comme légende que si on touche le bout de son nez, les personnes qui regardent la vidéo sont obligées de s'abonner. Et là on est dans le sud de l'île, en fait les deux mers que vous venez de voir c'est la mer Égée et la mer Méditerranée qui se rejoignent. C'est un vrai terrain de jeu pour ceux qui font du kitesurf. Là je suis en train d'essayer d'expliquer que je peux pas sortir le drone et que je suis un enfant très triste. Vraiment c'est le pire jour de ma vie, c'est horrible. Du coup je filme au téléphone, là j'essaye de faire des suppositions sur à qui appartient cette maison. En réécoutant c'était complètement nul, apparemment un surfeur. Et là je trouve un bâton, meilleur moment de ma journée. J'attaque une chèvre avec le bâton. On va écouter ce que je dis. Quitte mon territoire sur le champ. Tu succomberas à mon bâton divin. Qui, pauvre chèvre, face à mon bâton. Ça voilà. Là ensuite, durant la balade, il y avait un phare au bout de l'île.
Et la marche, elle a duré quoi, une demi-heure, peut-être un peu plus. En vrai, c'est un chiffre totalement aléatoire que je viens de vous donner, mais c'est pas très long. On l'a eu au coucher de soleil, en plus c'était plutôt sympa. Et j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que ce phare est abandonné. Et là, c'est le moment le plus dur de cette journée. Je me sépare de mon bâton pour que personne ne puisse me le piquer, car c'était mon bâton et pas le bâton de quelqu'un d'autre. Et là, en fait, la raison pour laquelle j'ai rien pu filmer dans le sud de l'île, c'est qu'il y avait beaucoup trop de vent. Et vu que je filme à l'iPhone, c'est impossible de parler. Voilà pour cette journée. Et demain, c'est pêche. On a loué une excursion en bateau. Là, je parle pas trop fort parce qu'il y a plein de gens autour et ça peut être très rapidement gênant. On est en petit comité, on est moins de 10. Ouais, mais ça reste quand même gênant de parler à son téléphone. C'est une excursion de bateau qui dure 5 heures. On va pêcher, ensuite manger ce qu'on a pêché et plonger, faire un petit tour autour de l'île, ça va être sympa. J'espère que je pourrai sortir le drone sur le bateau. Ah, ok. Bon, à toutes. Voilà, pêche. Ah, first one. My lady, this is the most tasty fish, one of the most tasty. Oh, yes. Hopefully. My lady, this one costs 7. I'm rich. Sorry. Il a la boule. C'est un chat. Wow. My friend, together. Go. More dress. Ils savent que c'est toi qui as les propos. Ça, c'est le poisson que Nathan a pêché, le plus beau du bateau, ils ont dit. On vient de finir cette incroyable journée de bateau et de pêche. C'était long, au début j'étais très découragé, Tostinette aussi. On a mis 30 minutes à pêcher notre premier poisson, on pouvait plus, on était en mode vas-y, c'est vraiment de la merde la pêche. On avait tous les deux jamais pêché de poisson de notre vie, ni fait de pêche. Donc ouais, c'était trop cool. C'était une leçon de persévérance finalement. Tostinette a pêché le plus beau poisson du bateau. Donc voilà, des vrais pêcheurs dans l'âme. Ils vidaient le poisson devant nous, on pouvait aller sauter dans l'eau. Et après, ils mettaient le poisson sur le barbecue sur le bateau. Et après, accompagné d'une petite salade grecque, on pouvait déguster cet incroyable poisson. Et c'était vraiment, vraiment top, c'était parfait. Là, c'est fin de journée, ça va être petit apéro. Et je vous dis à demain, les toasters. Jour 4, on est en train de visiter un magnifique monastère. Tostinette n'a plus d'œil, elle a trop mal à l'œil, elle ne pourra donc pas vous parler pour des causes médicales. Mais là on vient de visiter un château bien stylé, je vais essayer de sortir le drone. Je vous mettrai le nom là parce que je me rappelle plus du nom du truc. Et là on va aller voir une grande croix juste en face et après on bouge pour cette journée bien chargée. Donc je vous laisse avec des magnifiques plans de drone si j'ai réussi à en avoir. Et sinon, ce sera juste des images téléphone. Je vous dis à tout à l'heure. Bon triste vie, j'ai essayé de lancer le drone et c'est la première fois que ça me fait ça depuis que j'ai ce drone. Il y avait marqué zone sous autorisation. Le drone va redescendre dans 90 secondes et je pouvais pas monter au-dessus de 2 mètres. Donc bon, des plans drone à 2 mètres, c'est pas hyper utile. Du coup voilà, je suis bien content d'avoir ramené ce drone là qui a pris toute la place dans mon sac à dos avec une valise cabine à se balader à 2. Donc comment dire, presque pas de vêtements à sacrifier pour un drone que je peux mais jamais utiliser sur cette île. Soit trop de vent, soit j'ai pas d'autorisation. Mais bon, on baisse pas les bras, on va continuer, on va essayer de le faire voler quelque part. Là on part pour
normalement 2 maisons abandonnées, la maison de Mussolini et un hôtel abandonné. Voilà, à toutes. Nous allions déguster avec Tostinette un magnifique gyros comme d'habitude. Et pendant que je mange, je vais vous expliquer parce qu'on s'est intéressé un peu à l'histoire et c'est assez intéressant. Il y a eu pas mal de différents pays qui ont eu un impact sur cette île. Du coup, je vais vous expliquer pendant qu'on mange l'histoire un peu de Rhodes et des différentes occupations que cette île a subies. Maintenant. Bienvenue sur l'histoire de Rhodes en moins de 45 secondes. D'après la mythologie, Zeus a fait surgir cette île de la mer pour l'offrir à Hélios, le dieu du soleil. Ensuite, Hélios a rencontré une nymphe appelée Rhoda et leurs enfants ont fondé les premières villes de l'île. Rhodes a d'abord été habitée par des peuples plus anciens, mais on va directement aller à l'époque romaine. Donc, Rhodes a fait partie de l'Empire romain, et c'est durant cette époque que les habitants font ériger le fameux Colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde antique. En 1309, les chevaliers de Saint-Jean se sont installés sur l'île, mais en 1522, elle est conquise par les Ottomans. Rhodes reste sous leur domination durant 400 ans, avant de passer sous le contrôle des Italiens en 1912, puis des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, en 1948, l'île rejoint la Grèce. On est à l'hôtel abandonné et on a eu des plans drone incroyables. Le drone a pu être sorti sur cette île. On est content, on va continuer la visite avec nos petits pieds, puis on va voir tous les secrets que nous cache ce magnifique hôtel abandonné. Et après, on reste dans la même lignée, direction la villa abandonnée de Mussolini. À toutes, et voici les magnifiques plans drone. Mission, la chambre sûrement qui aura été la plus chère, tout en haut du domaine. Let's go Tostinette. C'est une vraie aventurière. Bah oui. Elle n'a peur de rien. Oh si. Mais non. Si j'entends une souris ou un bruit bizarre, elle va tomber. Oh, il y a plein de ronces. Tranquille. Ah, c'est bon, ça mène au chemin qu'on a vu, je crois. Ok. Ça monte nulle part. Il y a des pics en feuilles. Mais si, à droite. Oula, j'ai peur. Tu sens à droite après. Je suis pas très safe. Bon, il y a de l'eau, il y a de nouvelles vignes, il y a un ventilo qui tourne. Il y a sûrement des gens qui habitent là maintenant. Mais on va pas rebrousser chemin, le mouton. Il y a des gens, on va pas se faire. C'est pas chez eux, c'est des squatteurs. Nous aussi, on est des squatteurs. Faut juste pas écraser leur vigne. Comment on y accède? Là, on marche comme ça. Ici, là, on peut rentrer à gauche. Oh putain, ça m'a fait peur. C'est rempli de gens. Mais on n'est pas allé à la villa en haut. On va pas se faire casser la gueule. De toute façon, ils nous ont entendus. Hein. S'ils voulaient nous taper, ils seraient déjà sortis. On regarde juste là à gauche à quoi ça ressemble.
Mais la mission c'était ça là, on y est à 2 doigts. Mais non, faut monter. Mais si. Ne t'ébruite pas. Si on passe par là. Et après on a fini le tour et on peut rentrer chez nous. Un dernier petit courage, mon cœur. Ah, il y a du monde. Il a dit hello? Je sais pas. Je peux entendre. Non, il parlait pas à nous. Mais c'est des jeunes qui font de l'urbex. Mais on les voit pas, on sait pas qui. Mais si, c'est des enfants, c'est 2 petits enfants qui font de l'urbex, Ah, c'est c'est bon. les deux de tout à l'heure? Mais oui, c'est tranquille. Ok, c'est bon. Mission réussie, maintenant direction Mussolini. Et on se retrouve là-bas pour, espérons-le, encore de magnifiques plans drone. Et vous pouvez observer ce magnifique hôtel qui aurait dû être sûrement hyper stylé s'il avait été fini. Mais pour notre plus grand bonheur en tant qu'énorme égoïste, il n'a pas été fini, ce qui nous permet de le visiter aujourd'hui. Car je pense que les tarifs prévisionnels d'une chambre comme celle-ci n'auraient pas été dans mon budget. Donc on remercie je ne sais pas quoi. Bon, allez à toutes. Nous arrivons à la villa de Mussolini avec Tostinette. Et voici maintenant, pour un peu plus de contexte, son histoire. La villa de Mussolini, appelée Villa dei Vecchi, a été construite pendant l'occupation italienne, donc entre 1912 et 1943, pour servir de résidence d'été à Benito Mussolini, bien qu'il n'y ait jamais séjourné. Située sur le mont Prophetis Erias, la villa reflète l'influence italienne avec son architecture inspirée des styles alpins et néoclassiques. Elle faisait partie d'un vaste projet italien pour promouvoir Rhodes comme destination touristique. D'ailleurs, tout comme son village voisin, Compocciaro, aujourd'hui connu sous le nom de Eluessa, qui a été fondé par les Italiens dans les années 30. Il a été conçu comme une colonie agricole modèle pour les colons italiens, avec des bâtiments dans un style architectural fasciste très marqué, incluant des logements, des écoles et une église. Après la Seconde Guerre mondiale et à la fin de l'occupation italienne, le village a progressivement décliné, mais certains de ces bâtiments historiques subsistent encore, comme vous pouvez le voir grâce à ce magnifique chien guide. Tu nous fais visiter ? Ah, il nous attend plus là. Tu nous fais la visite ? Allez, viens. Tu nous fais pas la visite ? Ah, il nous fait la visite. Faut aller où ? Où est-ce qu'il faut aller ? Par là. Goudou, moi je suis avec Goudou. Moi je suis avec Goudou. Avant-dernier jour. Et on s'est fait encore offrir par l'hôte de la maison un super petit déjeuner. Bon, il est 14h, mais un super petit déjeuner. Café, cookies. Bon, encore des raisins comme ça. C'est pas notre truc préféré, mais il faut pas le dire, c'est excellent. Tous les 2 jours, ils nous offrent tout le temps à manger. Je sais pas si c'est propre aux Grecs. Je crois que c'est assez propre aux Grecs quand même d'être très accueillant et toujours dans le don de soi. On a toujours plein de trucs à manger, quoi, sans rien demander. Et ils sont toujours hyper soignants, hyper cool. Donc, franchement, ça c'est top. Ça nous fait démarrer notre journée de bon pied. Donc let's go, hein, et à toutes. Bon, avec Tartine, on a trouvé un spot incroyable. Je comprends pas pourquoi il y a personne. Il y a en fait toute une plage vide
Il y a personne. Genre, il y a un coin là-bas où il y a... C'est de l'autre côté du coup, là, par là-bas, où il y a une espèce de beach club. Enfin, il y a 10 transats pour ceux qui veulent se payer un transat. Mais sinon, la plage, elle est totalement vide. Là-bas, il y a des criques. T'as vu en drone du coup ce que ça donne ou pas? Là-bas, c'est une chose. Là-bas, au bout? Derrière. C'est genre une plage. Il y a personne. Il n'y a pas un grand monde, j'ai l'impression. Et donc du coup derrière là il y a une toute petite crique, enfin des petits rochers, donc c'est hyper mignon. Et derrière il y a une autre plage apparemment qui ressemble beaucoup parce que du coup Tartine il a vu ça en drone. Donc voilà, très très bon plan. Et tu l'as trouvé sur Maps? Ouais, Maps. c'est jacuzzi quelque chose. Jacuzzi quelque chose sur Maps. Voilà, bisous. Petit tuto, comment rendre ses vacances encore plus incroyables. Nous étions sur une plage relativement sale, et en 5 minutes, petit concours, celui qui ramasse le plus de déchets. On a ramassé tout ça, ça nous a pris 5 minutes. Voilà, à vous de jouer. On vient de finir la plage. Je vous laisse Tostinette noter cette incroyable plage. Franchement 9 sur 10. Coucou. On vient d'arriver à Anthony Queen's Bay. Je vais vous montrer là à quoi ça ressemble. Voilà. Ça donne trop envie, hein. Vraiment. En vrai, la baie est stylée, hein. Tu vas en hors saison, je pense que c'est cool. Mais là, update. C'est pas Anthony Queen's Bay, c'est pas la baie qu'on cherchait. Ça, je sais pas ce que c'est ce truc. Mais c'est pas ça. Celle qu'on veut à nous, elle est derrière là. Du coup, on va passer par ce magnifique escalier. On monte, on fait le tour. Et on y est dans 10 minutes. J'ai dit 7 minutes à Tostinette, faut pas le dire. Ah bah oui, bah voilà, elle a mangé face à la mer. Ok, la belle a un peu plus de gueule. On est arrivé à Anthony's Queen Beach avec Tostinette. Anthony Queen's Bay. Ah, Anthony Queen's Bay. Et c'est le même problème que l'autre. C'est blindé, tu peux rien faire, c'est des cailloux. T'as pas de place. C'est les riches. Du coup, on reste sur le... Ouais, c'est les riches, ouais. 30 € le transat. Non, 30 € le transat avec un parasol et 15 € juste le transat. Et ouais, on reste sur la première plage qu'on a faite juste avant. Hein. Bah, en vrai, celle-ci, elle est magnifique. Mais c'est juste... Il y a trop de monde, on peut pas se poser, quoi. En vrai, oui, c'est joli, mais c'est pas magnifique dans le sens où c'est pas une plage, tu vois. Ah, mais c'est très stylé quand même. Genre, t'imagines ça avec personne dessus? Ça serait incroyable. En vrai, très très beau. Enfin voilà. Après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Si vous voulez, là, il y a un petit resto juste ici. Si vous voulez vous picher des bières et fumer vos clopes sur une belle baie, là, c'est votre endroit idéal. Après, si vous voulez vous baigner, être tranquille, c'est un peu moins le bon endroit. Du coup, c'est en fonction des vacances que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises vacances. Nouvelle chose incroyable à savoir en Grèce, du moins à Rhodes. Je pense que ça doit être à peu près partout pareil. Il n'y a pas de place, faut se créer sa place. Bah là, faut être habile quoi. Dès qu'il y a un petit trou, souvent c'est sur des bords de route et les gens se garent, mais genre une route à 2 voies du coup devient une route d'une voie parce que tout le monde se gare. Si, c'est là. Ah non, c'est pas là. Il faut se garer comme un gros schlabos. Genre là, par exemple, c'est une route qui est censée avoir 2 voies. Là, il n'y a plus qu'une. Enfin, vous voyez rien parce que vous pouvez pas voir. Et puis Tostinette, elle a absolument. Miaou miaou. Dernier jour de ses vacances. On va rester vers Rhodes parce qu'on a arrondi le logement. Rhodes d'ailleurs, c'est la ville principale de Rhodes. Du coup, c'est un peu chiant quand on parle et qu'on dit ouais, on va à Rhodes. On est en mode ouais, mais on est déjà à Rhodes.
Non, on parle de la vie de Rome. C'est 4 € l'aquarium. Ouais, on verra. Attends, je finis mon... C'est hyper important. Du coup, je vous disais... Je disais quoi déjà? Ah, j'écoutais pas. Il est nul l'aquarium. C'est cool. Ah oui, du coup, pour le dernier jour, on est à Rhodes, pour pour visiter un peu tout ce qu'il y a à faire parce qu'on avait fait que la vieille ville le premier jour. Et du coup, là, tout ce que vous verrez, je sais pas s'il y aura juste, si je vais reparler ou s'il y aura juste des images parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. Tout ce que vous allez voir, ça se fait dans Rhodes même. On a trouvé ce que nous allons faire. On va aller faire les gros branleurs dans les sources d'eau de qualité à Spring. 5 € l'entrée, ça a l'air stylé. On espère que ça sera pas à l'usine et que ça sera un petit peu reposant, on va dire, même si on n'a pas besoin de se reposer, on est en vacances. Mais que ça va être plutôt cool et qu'il n'y aura pas énormément de monde. On mise sur le fait qu'on est samedi, du coup c'est les gens qui arrivent, les gens qui repartent. Et généralement tu vas pas direct au spa quand t'arrives, ni avant de partir. Et après, normalement vu que notre avion il est à 3h du mat, on va, et que la voiture on doit la rendre à minuit, c'est direction petit casino parce que de toute façon on n'a rien à faire. Voilà le programme. Est-ce qu'il va s'y tenir? Il y a une chance sur 2 que non. Mais pour l'instant, c'est l'objectif. Ça va être très long comme vidéo. Dernier magnifique gyros. Oh, mieux. Derrière ce nuage flotte un monde oublié que j'ai toujours rêvé de découvrir.